Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Bah, tu vois, là j'ai les épreuves de mon prochain livre chez Ulmer. Ça Ça s'appelle s'appelle comment? Des légumes pas comme les autres. C'est sur 100 espèces et variétés que j'ai retenu pour refaire un potager qui s'adapte aussi à ce changement climatique qu'on connaît. Donc là, je voulais, voilà, attends, elle est pas loin, elle est pas loin. Il sort, Voilà, attends, il sort quand le livre là? il sort en septembre. Septembre? Ouais, là on est vraiment sur les relectures, sur les épreuves. Et voilà, il y en a une dont je voulais parler, qu'on va aller voir dans le potager, c'est la roche pourpre, qu'on surnomme aussi la belle dame, Ouais. et en fait qui est notre ancêtre d'épinards. Les épinards ont été ramenés par les croisés au moment des croisades. Épinards, c'est délicat à réussir. Je ne sais pas qui parmi vous en cultive, mais c'est pas si évident. Ça monte vite à graines, ça jaunit facilement si c'est un trop d'eau, etc. Or, on avait un épinard qui était beaucoup plus facile à réussir, mais un petit peu plus tardif. C'est la roche pourpre que je propose qu'on aille voir au potager, parce que là, voilà, de la feuille à récolter, ben, il y en a, il y en a, il y en a. Alors voilà la roche pourpre à triplex hortensis, c'est une petite annuelle qui a la gentillesse de se ressemer spontanément d'une année sur l'autre. Donc elle est arrivée là toute seule au pied de l'igname, mais bon, elle a l'air de bien s'en sortir. Oui, attends, ça c'est l'igname, ça. Ouais, je vois que l'igname s'enroule autour. Bon, ils ont l'air de bien s'entendre, hein, Ouais. donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on consomme dessus? Bah, les feuilles. Donc les feuilles développées comme ça sont consommées comme des épinards. Même les grosses feuilles, ça. Ah ouais, c'est Ouais, super ça va. bon. Tu veux goûter? Tiens. Et même en salade, je trouve ça super bon. Ah ouais, ça va. Hein. C'est bien, hein. Et l'avantage, c'est que ça nous fait un épinard d'été, en fait. Et aussi une salade d'été, hein, puisqu'on peut tout à fait la mélanger à des laitues, etc. Donc c'est vraiment super. On l'a surnommée la belle dame, mais je trouve qu'elle porte bien son nom. C'est super joli au potager. C'est vrai que c'est beau, ouais. Alors moi, là on a un coup de sec depuis un bon moment. Moi, j'ai jamais arrosé le potager. Là, elle a eu aucun arrosage et on voit qu'elle s'en sort super bien. On peut la faire. Alors, la seule difficulté, c'est que pour que ça germe, il faut de la graine fraîche. Il faut de la graine qui est moins d'un an. Donc, bah voilà, il faut que vos fournisseurs soient sérieux là-dessus. Moi, je trouve qu'il y en a plein. Il y a Biogerm, il y a Germinance, il y a Graines del País, enfin tous les fournisseurs habituels. Qui peuvent proposer des graines d'arroche qui soient suffisamment fraîches pour germer. Quand est-ce qu'on la sème? Bon, on la sème grosso modo, encore une fois ici elle s'est ressemée toute seule, hein, mais on la sème d'avril à juillet, grosso modo. Voilà, le cycle est ultra rapide et seul geste à faire, et encore il est facultatif, alors âme sensible, méfiez-vous, je vais être un peu sévère, mais tu vois, on voit bien qu'il y a des démarrages aux aisselles des feuilles. Et si on veut encourager ces démarrages-là, eh ben, tac, on la pince. Alors là, j'ai l'igname dessus. Ouais. Hop, je On a l'enlève. coupé la tête de tout le monde. Hop, voilà. Et tac. En fait, on coupe la tête. Voilà, on coupe la tête. Ça Surtout, décapite. on la perd pas, parce que ça, on va manger. Ça peut pas se bouturer, ça, comme on fait avec les tomates? Oh, une petite annuelle comme ça, non, je pense pas. Et C'est si, mou, hein. et si jamais, c'est peut-être idiot ce que je veux dire, mais si jamais on achète un plant, par exemple, sur une fête des plants assez tôt, Ouais. qu'on le plante, est-ce que ça peut monter à graines assez vite Ah oui, oui, pour oui, refaire sans problème. une fournée dans la Ah saison? oui, oui, Ouais. elle va grainer suffisamment rapidement. C'est vraiment une annuelle. Et il est. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, hein. Qu'on ait une arroche qui ne se ressème pas, j'ai jamais vu. Pour moi, les arroches se ressèment toujours partout, quoi. Même ici, où la terre est un petit peu compliquée. Donc voilà, la roche pourpre, la belle dame. Surtout, mettez-la dans vos potagers parce qu'elle apporte une note de couleur. Alors, il en existe d'autres variétés, des blondes et des vertes, mais moi, c'est la pourpre qui retient toute mon attention. Voilà, ça donne, ça ne pense qu'à donner. Donc surtout, cultivez la roche dans vos jardins. Eh ben merci Xavier, à très bientôt. À bientôt.